On en vient à cette actualité qui défraie la chronique depuis quelques jours au Burkina Faso. Il s'agit de la liberté provisoire et l'assignation à résidence surveillée du général Djibril Bassolé. À côté de cela, il y a cette demande de liberté provisoire refusée au général Gilbert Diendéré. Et sur la situation de ces deux généraux avec la justice, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire apporte des éclairages que nous rapportent Gérard Sommé et Yarkiteda. Jamais une affaire d'un inculpé n'a aussi déferlé la chronique que celle dite du général Djibril Bassolé. Incarcéré dans le cadre du coup d'État de septembre 2015, il bénéficie aujourd'hui d'une liberté provisoire assignée à résidence surveillée depuis le 10 octobre dernier après 2 ans de détention préventive. Les pro-Bassolé crient alors à une séquestration orchestrée par le pouvoir en place à travers le parquet près le tribunal militaire. Vous savez, le ministère public est chargé d'exécuter les décisions de justice en matière pénale. C'est comme en matière civile. Lorsque un juge rend une décision, c'est l'huissier qui doit l'exécuter. Et dans le cas d'espèce, le président, il est allé voir la maison, il est venu, il a demandé à la défense et leurs clients de rejoindre et le lendemain de les saisir donc par voie d'écrit, comme on nous a fait, nous sommes pliés. Ils ont dit qu'ils ne partaient pas. S'ils ne partaient pas, le président donc a essayé de les raisonner pendant plus de 2 heures. Ils ont refusé. Le président a pris son sac, il est parti, il a dit au parquet d'exécuter. Donc nous avons dit aux gendarmes, donc vous l'amenez dans la résidence que la chambre allait, que le président allait vérifier. Et puis ben voilà, s'il y a une nouvelle requête, la chambre va aviser, puisque le président a dit dans son dispositif qu'en cas de difficulté, il lui sera donc référé. Le parquet n'a jamais fait appel de la décision qui était rendue par la chambre de contrôle. D'ailleurs, on ne peut pas faire appel, tout au plus un pourvoi en cassation. Mais le parquet n'a pas fait non plus un pourvoi en cassation dans le domaine. Le parquet a demandé, comme les avocats eux-mêmes l'ont formulé, d'aménager la liberté provisoire accordée donc au général. C'est le président de la chambre qui a dit d'exécuter la décision. Sinon le parquet ne peut pas séquestrer un citoyen. Si le parquet séquestre un citoyen, le procureur séquestre un citoyen, lui-même il s'expose à la rigueur de la loi. Il n'en est rien donc, selon le procureur, pas de séquestration, pas non plus de trahison de la justice, comme le laissaient entendre d'autres personnes. Cette disposition résulte de l'audience du 10 octobre dernier aux fins d'examiner la demande d'évacuation de l'accusé lui-même et la demande de mise en liberté provisoire de ses avocats. Et quand ils ont fini de délibérer, ils ont appelé donc les avocats et le ministère public à venir prendre le verdict. Effectivement, il m'a donné le dispositif sur le primitif que nous avons lu. Et les avocats sont descendus dans son bureau et il lui disait qu'en cas de difficulté, il serait donc référé. C'est là qu'il a lu, effectivement, il a dit que c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas précisé cette mention, mais que comme il y a les maisons, lui, il pense qu'il va, les maisons qui ont été proposées, lui, il va aller voir, on va aller voir les maisons. Donc nous sommes allés voir le bâtiment donc, qui a été proposé donc, par le parquet, qui était donc à Ouaga 2000. Et quand nous sommes revenus, le président a demandé au général et à ses avocats que compte tenu du fait que les 2 conseillers sont déjà rentrés chez eux et que lui disait qu'en cas de difficulté, il serait référé, comme c'est une mesure donc collégiale, lui il les exhortait donc à rejoindre donc Ouaga 2000 et puis lui saisir demain donc par requête pour qu'il en avise. Donc ils ont refusé donc de partir. Le président donc a dit donc de rejoindre là-bas. Ils disent qu'ils ne partent pas, que donc ils vont rester. Le président est resté avec les avocats et le ministère public. Dans la même veine, l'autre général en détention préventive depuis 2 ans, le général Gilbert Diendéré, a également introduit une demande de liberté provisoire. On dit que ce n'est pas la question de la représentation du général Diendéré qui nous pose problème. Et nous avons dit qu'également, il ne conteste pas les faits, mais il explique les faits comme il a vécu. Mais nous, au niveau du parquet, c'était le trouble à l'ordre public. Parce que nous avons estimé que on avait déjà un dossier déjà sous les bras qu'on gérait, on essayait donc de gérer. Donc accorder une seconde liberté provisoire au général, quand bien la liberté provisoire ne veut pas dire que l'inculpé est totalement blanchi, fondamentalement il risque donc d'avoir trouble à l'ordre public. Et c'est ça donc que le parquet donc avait sollicité et requis donc la chambre de rejet.
Et effectivement, la Chambre donc, a suivi donc, le parquet dans ses réquisitions et n'ont pas fait donc, droit à la requête donc, du général Diène Diéré. Alors que l'on s'achemine vers le jugement du dossier Putsch, des révélations se font entendre et là-dessus, le parquet est très clair. Nous pensons que les questions de révélation ne peuvent être, ou bien les questions de fait qui sont liées vraiment à la procédure, ne peuvent être débattues que devant le juge du fond, donc la chambre donc, du jugement. Donc ces révélations, ne connaissant pas les tenants et les aboutissants, le parquet n'a pas été influencé par quoi que ce soit et nous ne pensons pas que nous pouvons être influencés par quelques déclarations que ce soit. Nous en tenons aux faits et au dossier. L'audience de mise en accusation est prévue pour ce 25 octobre et le procureur Zanré demande à la population de faire toujours confiance